matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 20 décembre et aujourd'hui la plateforme Parcoursup lance un site d'information dédié aux bacheliers un mois pile avant l'ouverture des inscriptions. À quoi doit-on s'attendre? Bonjour Sophie de Tarlet. Bonjour Mathieu. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant, vous êtes donc bien placée, bien renseignée pour nous dire si cette année ça va coincer ou ça va passer. Déjà techniquement, est-ce que tout est prêt? On sait ça? Bah oui, normalement le site ouvre aujourd'hui, donc vous avez accès à cette année à 14 000 formations qui sont sur le site internet Parcoursup. Donc vous avez un mois en gros pour vous renseigner sur toutes les formations qui sont disponibles sur le site ministériel. Le système avait quand même été très critiqué l'année dernière. À raison, selon vous, il avait vraiment des failles. Est-ce que ces failles ont été résolues cette année? Oui, la grosse faille, c'est la date en fait de la fin de Parcoursup, puisqu'elle était fixée au 5 septembre, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui avaient une réponse en fait, puisque 94% des candidats ont eu une réponse positive, et en moyenne ils ont eu 8 jours pour ils ont eu une réponse en 8 jours, donc c'est assez positif. Le problème, c'est comme ils avaient jusqu'au 5 septembre pour valider leurs vœux, ils ont attendu tout l'été en espérant une meilleure formation, en se disant j'ai eu ça, mais peut-être que j'aurai quelque chose de mieux, et ça a bloqué tout le système. Et donc là on a décidé d'avancer la clôture de la phase principale en juillet. Tout à fait, le 19 juillet. Donc normalement, ça devrait un peu mieux se passer. Et puis il y a un deuxième changement majeur, c'est que les élèves auront le rang du dernier admis sur la liste d'attente. Parce que l'année dernière, en fait, ils savaient qu'ils étaient en liste d'attente, ils étaient 200e, mais ils se disaient peut-être que je vais remonter sur la liste d'attente. Ah oui. J'ai un petit espoir. Tandis que là, on leur dira, le dernier appelé était le 15e. Donc si vous êtes 200e, vous êtes gentil, vous n'avez aucune chance. En gros, c'était un peu opaque, et là, on va y voir plus clair. Et puis oui, on aura aussi les critères d'admission. C'est-à-dire on aura un peu plus d'éclaircissement justement sur les critères de sélection des candidats. J'ai vu aussi qu'un répondeur automatique allait voir le jour. Les candidats pourront indiquer leurs priorités sans avoir à se connecter tous les jours à la plateforme. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Disons que c'est toujours dans un souci de transparence et d'information des candidats, parce que l'an dernier, il y avait énormément, beaucoup de questions sur est-ce que j'ai des chances d'être admis, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre, et finalement tout l'été, il y avait des élèves qui étaient pas en carafe parce qu'ils avaient une proposition, mais disons qu'ils prenaient leur temps, ils se disaient je vais attendre jusqu'au 5 septembre. Le site ouvre donc aujourd'hui pour que les futurs bacheliers puissent s'informer, mais les inscriptions, proprement dit, ne démarrent qu'en janvier. Il y a 14 000 formations disponibles. Comment les parents peuvent aider leur enfant à choisir la bonne orientation dans cette jungle de propositions? Oui, le plus de choix tue le choix. Ouais. Donc la première chose, c'est sur le site internet, vous aurez accès à toutes les formations, et il y aura notamment les dates de journées portes ouvertes. Je vous encourage vivement à y aller, ces journées portes ouvertes. Ça marche vraiment, les journées portes ouvertes? C'est intéressant. C'est vraiment bien. C'est même très important, puisqu'ensuite vous devrez faire des lettres de motivation pour candidater à ces formations, et le fait d'avoir rencontré des professeurs sur place, le fait de s'être renseigné, d'avoir parlé à des étudiants, des professeurs, c'est un plus pour la lettre de motivation, et ce sera pris en compte dans les admissions. C'est très important ces journées portes ouvertes. Et puis il y a autre chose, il y a des salons qui ont lieu toute l'année, où il y aura des conférences sur les métiers, les formations. Et puis je vous encourage aussi à parler avec votre entourage, tout simplement, avec vos professeurs principaux, qui pourront aussi vous aider à trouver, la bonne formation, à votre famille aussi. Et puis il y a quand même des CIO, des centres d'information d'orientation, ils sont gratuits, ils sont dans toute la France, et ils permettent de faire des bilans d'orientation gratuitement. Il y a aussi des bilans faits par des sociétés privées. Là, il faut compter entre 200 et 300 euros ça vaut le coup pour faire... disons que ça peut... Moi, honnêtement, je l'ai fait pour ma fille, et je l'ai testé moi-même pour des articles, et je trouve que c'est pas mal quand même. Après, c'est pas valeur d'évangile. Mais pour le coup, ça crée une discrimination entre ceux qui peuvent se les payer et ceux qui peuvent pas. Oui, mais il y a des CIO qui proposent aussi des bilans gratuits. Donc, que ce soit dans des CIO ou dans des centres payants, ça peut être une bonne chose. Après, c'est pas non plus... c'est pas le truc indispensable. On peut s'en sortir tout à fait sans. Mais disons que si des parents, ça leur fait plaisir et ça peut les rassurer, pourquoi pas. Sophie de Tarlet, si un lycéen, et ça arrive quand même souvent, ne sait pas du tout ce qu'il veut faire plus tard, quels sont les principaux conseils qu'on peut donner aux parents? Moi, à mon époque, on disait, si tu sais pas exactement ce que tu veux faire, fais les études le plus large possible. Moi, c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, c'est des études qui ne ferment aucune porte quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus trop un conseil. Est-ce qu'il faut spécialiser très vite? Non, pas du tout. Le conseil, ça peut être... d'abord, on n'a pas forcément le choix de faire Sciences Po, parce que faire Sciences Po, ça exige un certain niveau. Des études générales, en tout cas. Oui, bien sûr. Disons qu'il y a... Si vous avez vraiment pas quoi faire, disons qu'il y a les deux voies principales lorsqu'on sort d'un bac général, bien sûr. C'est l'université et les classes préparatoires. Il y a aussi les BTS, les DUT. Moi, je dirais que
C'est pas forcément un bon choix de viser complètement large, puisqu'aujourd'hui il y a énormément de passerelles entre les formations. Si on commence par un DUT, on pourra rentrer en école de commerce, alors que c'est quelque chose de très spécialisé. Si on fait un BTS, pareil. Si on fait une licence de droit, ce qui est quand même assez spécialisé pour le coup, on pourra rentrer ensuite à Sciences Po. Donc les passerelles, je pense que par rapport à une vingtaine d'années, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, on peut faire comme ça des sauts de puce entre formations. Il faut pas avoir peur de faire un choix précis. De se lancer. Voilà, on se lance. Le problème, c'est le taux d'échec en première année. Le problème, c'est pas dans Parcoursup, c'est 30% d'élèves qui ensuite échouent en première année. Et ça, c'est un problème national. Et toutes les inscriptions ne se font pas via Parcoursup, j'ai lu ça. Quelles sont les astuces à connaître ? Mais il y a encore, malheureusement, encore cette année, des établissements qui ne postulent pas, qui ne rentrent pas sur Parcoursup. C'est Dauphine, Sciences Po en particulier, Sciences Po Paris et Sciences Po de province. C'est pas via Parcoursup, ça ? Non, elles ont 1 an en fait pour s'y mettre, donc elles seront obligées de s'y mettre cette année, l'année prochaine. Donc les écoles de beaux-arts, les arts déco, les beaux-arts de Paris ne sont pas sur Parcoursup. Et bien sûr, s'il y en a de plus en plus, toutes les écoles étrangères forcément ne sont pas sur Parcoursup. Il y a énormément d'étudiants, l'ordre de 20 000, qui vont étudier en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne. Et ça se développe aussi de plus en plus. Un dernier mot, Sophie de Tarlet, c'est quoi les formations les plus demandées, là où il risque d'y avoir des embouteillages ? Alors les formations, c'est les classes préparatoires et les BTS, où forcément plus c'est exigeant, plus il y a de listes d'attente, mais aussi les DUT. Ensuite il y a les licences, en particulier médecine, psychologie, droit et STAPS pour la filière sport. Et en fait toutes les filières à la fac qui ne peuvent se faire qu'à l'université. Donc là, attention, risque d'embouteillage. Et dernier, on n'y pense pas, mais les écoles d'art appliquées, c'est extrêmement difficile d'y rentrer, notamment Boulle, Olivier de Serres, Estienne. Je vous encourage de postuler dans ces cas-là, ou en banlieue, c'est un peu moins demandé, ou en province. Merci beaucoup Sophie de Tarlet d'avoir été avec nous ce matin pour parler de Parcoursup. On rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. Merci.